Salut les enfants et bienvenue dans cette séance de correction des activités de langue. Oui, nous allons commencer par la transformation des phrases à l'aide des pronoms COD. Les pronoms COD, ce sont des petits mots avec lesquels on remplace les compléments d'objets directs. Comme je vous ai donné dans l'exemple. Relisons le premier exemple. Je ferai mes devoirs après le goûter. Je ferai quoi après le goûter? Je ferai mes devoirs. Donc mes devoirs, c'est un COD, c'est-à-dire c'est un complément d'objet direct. Abréviation, on dit COD. Pour remplacer ce COD par un pronom, je dois d'abord dire je ferai quoi après le goûter? Je ferai mes devoirs. Mes devoirs, je peux la remplacer, ce mot, cette expression-là, je peux la remplacer par, très bien, l'article les devoirs. Je peux remplacer mes devoirs par les devoirs. Et dans ce cas-là, j'utilise les, qui est un pronom complément d'objet direct. Je les ferai après les goûter. Je ferai quoi après le goûter? C'est les avec laquelle on a remplacé le mot mes devoirs. Et les, tous les, on a les, regardez bien, suivez une minute avec moi s'il vous plaît. Le, la, et l'apostrophe. Les, plus un verbe, ils ont la fonction d'un COD. Je reprends. Le, la et l'apostrophe les placés devant un verbe a la fonction d'un complément d'objet direct, c'est-à-dire on remplace avec ces mots-là le complément d'objet direct et il se place entre le sujet et le verbe. Tu passes tes vacances avec tes amis. Tu passes quoi avec tes amis? Tes vacances. Donc tes vacances, c'est le complément d'objet direct. Et tes, je remplace toujours par l'article les vacances. Et dans ce cas-là, il me serait facile de trouver le complément d'objet direct pronominalisé. Tu les passes avec tes amis. Nous regardons ce film le soir. Nous regardons quoi le soir? Ce film. Je peux le remplacer toujours ce par le, par l'article le. Nous regardons le film ce soir ou bien le soir. Nous le regardons le soir. Le, c'est le pronom complément d'objet direct qui a remplacé ce film. Je lave ma robe à la main. Le complément d'objet direct, ma robe. On dit je lave aussi la robe à la main. Et ça me donne bien sûr, je la lave à la main. Je lave quoi à la main? C'est la robe. Il aura son cadeau demain. Il aura quoi demain? Son cadeau. Son cadeau, je peux le remplacer par le cadeau demain. Et regardez là, il l'aura demain. Normalement, je dois avoir il le aura demain. Regardez là. Il, parce qu'on a dit le pronom, il doit être entre le sujet et le verbe. Il le aura demain. Et puisqu'il y a rencontre de deux voyelles, comme vous voyez, on fait illusion à la première et on la remplace par une apostrophe. Et on dit il aura demain. La deuxième consigne, complète les phrases suivantes par là ou là. Je viens d'expliquer que là, placé devant un verbe a la fonction d'un complément d'objet direct. Là, placé devant un nom, c'est un article. Et là, avec accent, désigne le lieu, l'endroit, ici. À ce moment-là, c'est-à-dire à ce moment-là,
Maintenant, une biche sortie d'où? De la forêt. Forêt, c'est un nom. Elle doit être, bien sûr, accompagnée d'un article qui est là. Papa la lira ce soir. Papa lit quoi ce soir, par exemple? L'histoire. Une histoire. Papa lit l'histoire ce soir. Donc l'histoire, elle a été pronominalisée par le pronom là, complément d'objet direct, et elle est placée devant, bien sûr, le sujet et le verbe. Regarde là-haut. Là, c'est un endroit là-haut. C'est le lieu. La colonne, devant un nom, c'est un article. Tu la vois, là, à la fonction d'un pronom complément d'objet direct parce qu'il est placé devant un verbe. Oui, vous avez bien compris? Je passe. Regardez bien la consigne. Passez au futur. Colorie les bulles. Nous avons 6 bulles. On va colorier en jaune les phrases qui sont au passé. Et en rose, les phrases qui sont au futur. Faisons un petit rappel du futur. D'abord, à quoi égale le futur? Surtout des verbes du premier et du deuxième groupe. Très bien. Le futur des verbes du premier et du deuxième groupe égale verbe à l'infinitif plus les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ et enfin ONT. Ce sont les terminaisons du futur. Donc vérifions pour le futur. Nous ferons une balade après le déjeuner. Quand est-ce qu'ils vont faire la balade? Après. Donc après, c'est un temps qui indique le futur. En rose. Ce week-end, nous visiterons la mosquée Al-Qara, Al-Koutoubia plutôt. Donc quand est-ce qu'ils vont visiter la mosquée Al-Koutoubia? Ce week-end. C'est-à-dire le week-end n'est pas encore venu et il parle pour partir visiter la mosquée Al-Koutoubia. C'est un temps du futur parce que l'action ne s'est pas encore réalisée. Passons aux bulles coloriées en jaune. Ils ont admiré les monuments de Marrakech. Regardez, ils ont admiré. On a d'abord l'auxiliaire plus le participe passé. Donc, c'est un passé composé parce qu'il est formé de 2 parties, comme je viens de dire, l'auxiliaire plus le participe passé. Ils sont arrivés à la gare. La même chose. Là, cette partie, elle est composée de 2 parties, l'auxiliaire être plus le participe passé du verbe arriver. Et ces 2 bulles-là, coloriées en jaune, indiquent le temps du passé. Regardez bien les bulles qui sont restées en bleu. Elles indiquent quel temps? Après cette longue journée, nous sommes bien fatigués. Nous sommes. C'est l'auxiliaire être au présent. C'est pour cela qu'on ne les a pas coloriées toutes les 2 phrases. Ils ont un nouvel appareil aussi. Il s'agit de l'auxiliaire avoir au présent. Donc je récapitule. Les 2 bulles qui n'ont pas été corrigées indiquent le temps du présent. En ce qui concerne les activités de langue, on a terminé parce que je n'ai pas voulu vous donner beaucoup d'activités pour vous laisser juste vous concentrer sur les compléments d'objet direct et comment les pronominaliser et aussi entre les homonymes là et là. Et j'espère que vous avez bien fait cette tâche et bon courage.